Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter la meilleure action de croissance pour compte titre à détenir en octobre 2022. Il y a toujours cette petite erreur juste ici, c'est pas important. Charles Schwab, c'est donc la meilleure action de croissance pour compte titre ce mois-ci. En tout cas, c'est celle parmi les 15 actions de croissance pour compte titre qui m'intéresse, qui a le mieux performé. Elle a fait plus 1,8% sur le mois de septembre 2022 alors que tout le marché est globalement dans le rouge depuis des mois et a beaucoup de mal à se relever. Alors ça va un petit peu mieux depuis début octobre, mais en tout cas à la fin du mois de septembre, on était dans le rouge pour tout le marché. C'était assez impressionnant et avec des pourcentages négatifs assez importants. On n'était pas à -1 ou -2%, on était sur des -5 à -10%, voire plus de -25% pour certaines entreprises. Donc 1,8% de croissance dans un contexte aussi compliqué. Je n'ai pas l'explication de pourquoi cette action, cette entreprise a surperformé le marché. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est tout simplement son évolution historique. On peut voir déjà que l'action est cotée depuis 1987, donc c'est pas tout jeune, hein. Euh, Dans les années 2000, forcément, bulle technologique, l'action qui était aux alentours des 7 dollars est montée à 40 dollars. Elle est très rapidement redescendue à 8 dollars. Donc ça, c'est normal. Toutes les entreprises un peu du secteur de la tech ont connu cette croissance puis cette forte baisse. Et ensuite, elle a fait son petit bonhomme de chemin. Elle est montée à 25. Elle est redescendue à 15, elle est remontée tranquillement à 25, 30, elle a battu ses plus hauts. Elle a battu ses plus hauts en 2017. Donc là, il y a eu un très gros rush où on est passé de 28 à 60 quasiment, hein. Ouais, c'est ça, de 28 à 60 en 2017-2018. Elle a pas mal rebaissé et là, le Covid a fait son travail. Alors, mars 2020, ça a mis un peu de temps, mais ça a fini par exploser. Donc à partir de septembre 2020, ça a explosé. On est passé de 35 dollars à plus de 100 dollars, en tout cas à 91, 95 dollars même. Le maximum qu'on ait atteint, on le voit ici, c'est 96 dollars 24. On a frôlé les 100 dollars et là, on est pas mal redescendu. Alors je vais le mettre sur 5 ans, on va y voir plus clair. Et tac, tac, tac. Allez. Et donc, on voit que sur les 5 dernières années, c'est ça, ça a explosé. On est monté à 95, voire même 96,24. On est pas mal redescendu, hein. Là, en juin, on était à 60, et là, ça repart plutôt bien. Donc, on a un cours de l'action sur le long terme, que ce soit si on met maximum ou sur 5 ans, qui est globalement en hausse. Alors, évidemment, la bourse, ça ne monte pas de manière régulière, hein. C'est saccadé, mais globalement, si on fait la moyenne entre il y a 10 ans et aujourd'hui, on part de fin 2012 à maintenant, on a une croissance de 489%. Donc là, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, 474 parce que là, je fais à peu près, on va dire. Donc on a une croissance exceptionnelle sur les 10 dernières années. Et donc ce mois-ci, on est à plus 1,8% pendant que tout le marché se casse la gueule, hein, clairement. Alors pourquoi je te parle de cette action aujourd'hui? Tout simplement parce que comme c'est celle qui a le mieux performé, si jamais tu souhaites réinvestir ce mois-ci sur certaines entreprises, il va te falloir du cash. Si tu as du cash disponible, tu peux réinvestir. Si tu n'en as pas, il faut trouver une solution. Cette solution, ça peut être de revendre une partie de ta ligne de ton action Charles Schwab si tu en détiens. Et donc ça te permet non seulement de prendre ta petite plus-value de ce mois-ci de 1,8%, mais si tu rachètes une action qui a fait moins 20% ce mois-ci, bah c'est comme si tu avais gagné non pas 1,8 mais 21,8% parce que tu rachètes une action 20% moins chère, donc tu gagnes, on va dire, virtuellement 20%, parce que si tu avais acheté l'action, l'autre action du coup qui a fait moins 20 ce mois-ci, le mois dernier, tu l'aurais acheté 20% plus cher, donc tu aurais perdu entre guillemets 20%. Là, si tu achètes une action qui a pas mal baissé ce mois-ci en revendant une action qui a pris 1,8%, non seulement tu prends ta plus-value, mais tu rachètes une action sous-évaluée, en tout cas moins chère que le mois dernier. C'est personnellement ce que je peux recommander. Alors je ne suis pas conseiller financier, je ne te dis ni d'acheter ni de vendre cette action, je te dis simplement ce que je ferais si j'avais une grosse ligne. Alors c'est pas le cas, j'ai que quelques dizaines d'euros de cette action, mais si j'avais plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros d'actions Charles Schwab, eh bien ce mois-ci, j'arbitrerai mon patrimoine, j'en revendrai une partie pour racheter des actions qui ont pas mal baissé ce mois-ci.
Si jamais tu ne sais pas quelles actions ont pas mal baissé ce mois-ci, je t'ai sorti une vidéo il y a quelques jours sur les 5 meilleures actions de croissance pour compte titre à acheter ce mois-ci, donc en octobre 2022 et toujours pas en août, hein. Donc demain, je te sors une vidéo sur la meilleure action de croissance pour compte titre à acheter en octobre pardon 2022. Et donc, demain, je te présente l'action qui pour moi représente la meilleure opportunité ce mois-ci. Évidemment, ça dépendra de chacun. Moi, c'est parce que c'est une action qui m'intéresse, l'action que je te présenterai demain. Comme Charles Schwab, c'est une action qui m'intéresse, c'est une entreprise qui m'intéresse, parce que au-delà de l'action, il faut voir l'entreprise qu'il y a derrière, bien sûr. Et donc même si Charles Schwab m'intéresse, quand elle va à contresens de tout le marché, eh bien je suis prêt à parier que les entreprises qui ont baissé ce mois-ci vont rattraper leurs pertes le mois prochain et que Charles Schwab, qui a surperformé le marché, devrait sous-performer ses concurrentes, ses collègues, on va dire, le mois prochain. Donc si je devais choisir, je revendrais une partie de mes actions Charles Schwab si j'en avais beaucoup. Et je rachèterai donc l'action que je te présenterai demain, mais ça n'est pas un conseil en investissement, bien sûr. D'ailleurs, si je n'applique pas ce conseil, c'est parce que moi j'ai une toute autre stratégie. Je fais tout simplement un DCA, donc c'est-à-dire un dollar cost averaging. J'investis la même somme d'argent sur toutes les actions de croissance et à dividendes qui m'intéressent tous les mois. J'investis 10 euros sur chacune tous les mois et pour l'instant, je ne revends aucune d'entre elles. Par contre, la stratégie que je te présente ici, donc d'acheter et de revendre une partie de tes actions chaque mois, je l'applique sur mon PEA. Voilà pour cette analyse. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et d'aller en voir d'autres. Je te remercie, c'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.